Voilà, vous avez trouvé un enseignement fabuleux, quelque chose à apprendre, mais vous commencez à douter de vous-même, vous commencez à douter de l'enseignement, vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans. C'est probablement un enseignement de fausse lumière. Qu'est-ce que la fausse lumière? C'est une lumière d'apparence, c'est un enseignement d'apparence lumineux qui semble vous apporter des belles choses, qui semble vous apporter de l'amour, de la lumière, de l'avancement, mais quand vous pratiquez cet enseignement, quand vous assimilez ces leçons-là, vous vous rendez compte que ça vous restreint, que ça n'exprime pas votre liberté, que vous sentez cet enfermement et que vous vous sentez mal à l'aise. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Comment reconnaître un enseignement de fausse lumière et comment utiliser ce discernement, cette intuition divine que vous avez à l'intérieur de vous pour reconnaître la différence entre le vrai du faux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos à suivre et à partager également cette vidéo. Merci. Donc l'enseignement de fausse lumière, il faut comprendre déjà qu'on est sur la planète Terre. Sur cette planète, il y a beaucoup comment on appelle ça, des bâtons sur vos roues qui vous empêchent d'avancer. Vous avez beaucoup d'enseignements qui sont là pour vous aider à avancer dans votre chemin, mais également des enseignements qui sont là pour vous restreindre, pour vous diminuer, pour essayer de ralentir votre évolution. Pourquoi? Puisqu'il y a des êtres, des personnes, des entités qui se nourrissent d'une énergie basse. Donc si des humains, si des personnes restent dans cette énergie basse, s'ils restent enfermés, s'ils doutent d'eux-mêmes, s'ils doutent de leur capacité, s'ils doutent de réussir, ça va nourrir d'autres entités, ça va nourrir d'autres énergies. Et donc un enseignement véritable, un enseignement lumineux, un enseignement d'amour qui va vous aider à avancer, qui va vous nourrir de confiance personnelle, qui va vous nourrir d'amour, cet enseignement-là va vous aider dans votre chemin et il sera difficile de vous ralentir une fois que vous avez suffisamment avancé, une fois que vous êtes sur le bon chemin, même s'il peut y avoir des attentes, des tentatives d'essayer de vous ralentir. Je suis passé par des enseignements lumineux, oui, et j'ai également pris par moments des enseignements qui n'étaient pas véritables, des faux enseignements. Par exemple, la Terre est plate. Est-ce que la Terre est plate? Non, je ne pense pas que la Terre soit plate. Mais quand j'ai découvert cette théorie-là, je me suis dit, est-ce que ça pourrait être vrai? Est-ce que la Terre est plate? Non, bah non, en fait, non, elle n'est pas plate. Mais voilà, j'ai douté. J'ai douté de la nature de notre réalité. J'ai douté de... Est-ce que les anges existent vraiment? Est-ce que les anges sont là pour nous aider? Est-ce qu'on est capable de se connecter au royaume angélique? Est-ce qu'on est capable de se connecter à nos âmes d'en haut, à nos guides spirituels? Est-ce que ce sont des entités véritables qui sont là pour nous aider? J'ai douté par moments et je me suis retourné sur mon intuition divine, sur mon intuition sacrée. J'ai compris que effectivement il y a des parts d'ombre sur cette planète qui sont là pour nous ralentir, qui essaient de nous descendre, qui essaient de se nourrir de notre énergie. Mais j'ai appris à prendre soin de ma propre personne, j'ai appris à m'écouter, écouter ma propre guidance sacrée, ma propre intuition, mon discernement, et j'ai appris à retourner sur le chemin qui est en tout cas le chemin pour moi, chaque chemin est unique, chaque chemin est sacré, chaque chemin vous amène vers des royaumes célestes, chaque chemin évolutif qui est que vous choisissez la lumière, que vous choisissez les bons enseignements, les enseignements d'amour, vous emmène sur le chemin évolutif, le bon chemin. Donc, utilisez le discernement. Vous avez cette capacité de discerner, vous avez cette capacité de réfléchir, de dire est-ce que ça me paraît correct? Est-ce que cette personne-là dit des conneries? Est-ce que cette personne-là dit la vérité? Utilisez votre discernement, votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. C'est ça arrive dans vos tripes. C'est là que ça vous parle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Votre âme vous le dira. Votre âme a une sagesse éternelle, a une sagesse des âges de toujours. Et elle saura vous dire quelle est la vérité. Donc, écoutez votre intuition. Quand vous suivez une personne qui vous venez de découvrir ou vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose, écoutez le ton de la voix,
la vérité est dans la voix. Regardez les yeux de la personne. Les yeux sont le miroir d'une âme. Regardez le langage corporel, la façon dont la personne s'exprime. Et utilisez tous ces indices-là pour essayer de déterminer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça ne m'aide pas. Est-ce que je peux prendre cet enseignement? Est-ce que je peux pratiquer ces leçons-là? Ou est-ce que je préfère me concentrer sur d'autres personnes qui, je sais, que j'ai compris, partagent une vérité qui résonne avec moi? Donc, utilisez vos connaissances déjà acquises et ne pas prendre au mot chaque chose que une personne prend. Utilisez votre discernement, s'il vous plaît, votre intuition. Même ce que je dis moi-même, certaines choses peuvent résonner avec vous, merveilleux. Certaines choses, non, je ne suis pas d'accord, c'est parfait, on est différents. Voilà, je ne vais pas dire que chaque chose que je dis, c'est la pure vérité et que vous devez y croire. Non, non, non. On a tous notre propre vérité. Chaque vérité est unique. Il y a certaines lois qui sont universelles, une loi de création, une loi universelle de notre réalité, mais on peut encore en débattre. On peut choisir une autre vérité, il n'y a pas de problème. On est là pour exprimer notre propre création divine, notre propre création personnelle. Et au final, choisir le chemin qui est le plus adéquat pour nous-mêmes, choisir le chemin en utilisant notre discernement, notre intuition, et ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser ralentir par d'autres personnes, d'autres entités, d'autres programmes qui seraient là pour ne pas pour essayer de nous ralentir, pour ne pas nous aider dans notre évolution. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.